Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse complète, format assez complet. Aujourd'hui, on va voir les clôtures weekly qu'on a faites sur BTC Ether et certaines altcoins. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a des altcoins qui ont des clôtures assez intéressantes. On verra aussi BTC sur du court terme. Là, on est en train de travailler notre niveau qui nous intéresse. Donc ça, on en parlera. Et on parlera aussi de l'altcoin season. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que cet été, on peut avoir une altcoin season selon moi? Voilà. Alors avant que je rentre plus dans les détails, je vous rappelle qu'il vous reste que 2 jours pour profiter des moins 50% sur le programme Crypto Investor. Donc voilà, vous avez jusqu'à mercredi soir. Après, le prix doublera. Donc voilà, si vous avez des questions, de renseignements sur comment se passe la formation, voilà, s'il y a des choses qui sont floues pour vous, n'hésitez pas à me les poser en message privé. J'y répondrai avec plaisir. Et pour ceux que ça intéresse, le lien est en description. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour le prochain cycle, c'est clairement le genre de programme qui vous faut. Alors, bon, sur le BTC, clôture weekly assez neutre, on est dans une zone d'indécision, et c'est normal, on est sur résistance. Ce genre de résistance, on va pas la péter comme ça aussi facilement, d'accord. Voilà, on est obligé de travailler. Comme ici, on avait une zone qui a fait office de support, et ici on l'a travaillé 3 semaines avant de la casser, d'accord, 3 voire 4 semaines. Donc c'est normal que sur ce genre de zone de résistance, on la travaille. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est sur ce genre de zone de résistance, on veut pas se faire rejeter violemment. Ici on voit que on s'est fait rejeter assez violemment quand même. On a eu un rejet, d'accord, on a retesté, voir si on avait des vendeurs qui défendaient cette zone de prix, et bam, là on a eu un rejet violent. Ici on voit que on n'a pas de rejet, on consolide sous résistance. On a une zone de consolidation, là on est bloqué dans un range, voilà, avec voilà, une borne haute globalement ici, ok, une borne basse ici, ok, et voilà, on consolide, on structure ici un W, ok, c'est encourageant, et le fait de consolider sous une résistance, c'est bullish. Parce qu'une résistance, plus elle est touchée, plus elle a de chances, tout simplement, de casser. Donc, moi, puis techniquement, cette tendance-là, ici on a une tendance haussière, maintenant on est dans un range, techniquement, quand on a une tendance haussière, enfin qu'on a un range précédé par une tendance haussière, on a plus de probabilité d'avoir une cassure à la hausse. Et même si je mets, si je mets mes moyennes mobiles, l'indicateur, tac. Si je mets mes moyennes mobiles, voilà, ils sont bien orientés à la hausse. On a le 4 heures qui est au-dessus du daily, le 1 heure qui est au-dessus de 4 heures, le 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, 1 heure d'ailleurs qui faisait bien office de support. Ça c'est des opportunités pour rentrer en position. Et voilà, on a un 15 minutes qui est plein, c'est normal, on est dans un range. Ça c'est un signal aussi que vous pouvez prendre quand alors le tunnel 15 minutes c'est plutôt sur du court terme, donc ça va impacter ce qui est en dessous le 15 minutes et jusqu'à du 4 heures maximum. Au-delà ça a moins d'importance, mais quand on a une cassure, d'accord, alors là on n'a pas une cassure, on a un rebond, mais ici quand on a une cassure, ça nous indique que ok, on a un affaiblissement, on a une confirmation comme quoi ces acheteurs là qui maintenaient vraiment des creux de plus en plus haut commencent à s'affaiblir, et voilà, on a des moyennes mobiles qui commencent à être plates, ça nous indique qu'on rentre dans un potentiel range. Un range court terme, je rappelle, on est sur un tunnel 15 minutes. Mais ici voilà, on a de bonnes réactions, on a ici une structure en W, c'est encourageant. Donc voilà, si on casse ce niveau-là, prochaine target, les 36 000 $, qui sont ici. Hop. Et si éventuellement on a des acheteurs qui poussent bien, qu'on a des vendeurs qui défendent pas cette zone de prix, on pourra aller chercher ici les 46 000 $. C'est les deux zones que je parle depuis qu'on est là. Hein. Si vous regardez les vidéos que j'avais faites décembre 2022, janvier 2023, je parlais de bottom qui était en train de se poser. C'est vraiment les grosses targets long terme de cette tendance haussière que j'avais en tête, d'accord. Après bien sûr il y a une prise de profit avant, on s'adapte en fonction de ce que le marché nous donne, hein. Et là qu'on est sur des résistances comme ça, on peut prendre des TP partiels bien entendu, mais voilà, 36 000, 46 000 $, c'est des niveaux que j'évoquais quand on était là, et selon moi il y a très peu de chances qu'on aille casser ce sommet là tant qu'on n'a pas eu notre halving, d'accord. J'ai du mal à voir le cours partir comme ça et faire un halving sur un ATH, ça respecterait pas la cyclicité du BTC. Après il peut toujours nous surprendre hein, bien entendu, mais je m'attends ici à un top de marché, soit ici, d'accord, pour potentiellement revenir chercher cette zone là, ok. Ça ferait sens hein, avec ce qu'on avait fait lors de ce bottom ici. On a notre zone d'accumulation qui est ici, d'accord, on a notre tendance haussière, et on a notre correction avant le halving qui était par ici, d'accord, et on est revenu chercher cette zone d'accumulation. Et ça m'étonnerait pas de faire la même chose, d'avoir encore un été où on peut pousser, d'accord, dans les 2 prochains mois. C'est pas parce que c'est l'été que les grosses institutions sont fermées qu'on peut pas en profiter. Ici, juillet, août, on a une forte tendance haussière, d'accord. Ici, voilà, juillet, on a eu quand même
on est passé, voilà, on a fait un plus 30%. C'est pas parce que c'est l'été que les grosses institutions sont pas là et que ça y est, il y a plus de volatilité et que le marché va rentrer en range pendant 2 mois. Il y en a beaucoup qui disent ça, non, ça c'est clairement de la connerie. Et on a juste à regarder l'historique des prix, hein, et il s'est souvent passé des choses pendant les étés. Donc voilà, moi je m'attends clairement à potentiellement les 2 prochains mois avoir une poursuite haussière et avoir un top de marché dans ces 2 zones de prix. Alors bien sûr, on s'adapte en fonction de ce que le marché nous donne, hein. Et si le marché vient ici et nous fait une structure baissière ici, et ben on s'adaptera et ça sera ici le potentiel top de marché, d'accord? Mais voilà, pourquoi pas avoir ça, revenir corriger avant l'halving, rechercher cette zone de demande. Ici on a une grosse zone d'accumulation, c'est une zone qui doit être défendue. Pour moi il y a de grandes probabilités que ce creux là ne soit jamais retesté, d'accord, que ce creux là c'est fini. Si on a une clôture sous ce niveau là après ce développement de prix, ça serait vraiment pas moche, ça serait vraiment pas beau pour la suite, et ouais, pour le marché crypto ce serait pas encourageant. Pour moi ici on a un bottom définitif et j'espère qu'on a un bottom définitif, parce que si on s'amène à clôturer sous ce niveau là, même s'il y a un halving, pour moi le BTC ne fera pas une aussi grosse performance, et peut-être que son cycle 2024-2025 comme tout le monde l'attend sera impacté. Donc voilà, pour le moment on reste dans une tendance haussière, d'accord, on le voit un creux de plus en plus haut. Donc voilà, ça c'est pour le BTC. Comme j'ai dit, sur du court terme, hein, on est dans un range, donc stratégie de range jusqu'à temps avoir une cassure à la hausse ou à la baisse. Et si on a une cassure à la hausse, et je veux vraiment une cassure et pas une prise de liquidité, que c'est ce là, et bon, on pourrait chercher à se positionner sur le pullback pour avoir des targets, comme j'ai dit, vers les 36 000 $. Alors, l'altcoin season, ça c'est le sujet que tout le monde en parle. Est-ce qu'on peut avoir une altcoin season pendant cet été? C'est possible. Ça me choquerait pas. Je ne vois pas une altcoin season où vraiment les altcoins ils pètent de partout, on a des performances hallucinantes, mais une petite altcoin season, ça pourrait être envisageable. On a un ralentissement ici à l'heure actuelle de la Bitcoin dominance, on n'a pas de signe de top de marché, d'accord, pour le moment rien ne nous dit ça, mais ça m'étonnerait pas on le voit, hein, déjà les altcoins ils essayent de réagir, on a Ether qui pousse, il casse ce précédent sommet, moi c'est un sommet que je surveillerai, parce que là on vient d'inverser notre structure qui était baissière, en faisant ici des sommets de plus en plus bas, ici on maintient des creux de plus en plus haut, avec des sommets de plus en plus haut en cassant ce sommet là. Donc ouais, on a un Ether qui pousse, moi ce que j'aime bien c'est ici on a reclaim notre zone, ok, voilà, ici on avait une zone de support, on l'a cassé à la baisse, cette zone a fait office de résistance, on a eu un rejet, et là on a eu une forte réintégration, qui a fait office de support, et là pour le moment on accepte ce niveau est accepté, et tant qu'on ne le réintègre pas, c'est bullish pour Ether qui peut profiter, pourquoi pas avoir un retracement, voilà, combler des zones d'imbalance, revenir chercher ici on a une zone de résistance quand même qui peut être assez importante, revenir chercher ces zones là. Donc je dis pas que ça y est, les altcoins vont tout surperformer, on a des charts qui sont vraiment intéressantes, on en reparlera après, mais ça pourrait avoir sens d'avoir une Bitcoin dominance qui va tout simplement légèrement chuter. On peut aussi avoir un BTC qui reste dans son range ici, hein, qui ne casse pas, qui reste dans son range, et des altcoins qui en profitent. Pour moi c'est encore trop tôt vraiment pour me dire ok, il y a de fortes probabilités d'avoir une altcoin season, c'est beaucoup trop tôt, hein, parce que sur la Bitcoin dominance, voilà, si je mets ça, bon, on est, alors certes on est sur résistance, là-dessus il n'y a pas de souci, ok, on est sur résistance, maintenant, la chart est clairement bullish, hein. Là si je mets en weekly, c'est une chart qui est bullish, ok, W dans des W, les creux sont de plus en plus hauts, on fait des W de continuation haussière, pour le moment il n'y a pas de signe de top. Maintenant, on peut faire une altcoin season en ayant ici une Bitcoin dominance qui retrace et qui revient chercher cette zone-là, d'accord. D'ailleurs, ça permettrait à pas mal d'altcoins d'en profiter et de surperformer le BTC. On n'est pas obligé de faire ça, hein, pour que tout pète. Alors oui, c'est sûr que si on fait tout ça, les altcoins vont vraiment en profiter, mais on peut déjà revenir chercher des zones comme les 46% et avoir des altcoins qui en profitent. Donc, est-ce qu'on peut avoir une altcoin season cet été? Oui, c'est possible. Est-ce que je m'attends à quelque chose d'incroyable comme on a déjà vécu pendant des périodes où voilà, ici les altcoins on avait bien profité. Ici j'en parle même pas, il y avait tout qui pumpait n'importe quel shitcoin. Non, pour moi c'est pas encore la période idéale. Pour le moment on verra ça après l'halving, mais ça n'empêche pas qu'on pourra avoir des altcoins qui en profitent. Et voilà, là, comme je dis, hein, la charte d'Ether elle est intéressante, ETH BTC aussi, à voir si, voilà, comme je dis, il faut vraiment maintenir cette zone là. Pour le moment, cette zone là qui fait office de support a fait office de résistance, a fait maintenant à nouveau office de support, faut que ça tienne, et Ether pourrait être un catalyseur pour enclencher les altcoins à surperformer le BTC. Côté altcoin, alors des charts qui sont intéressantes, moi Matic, hein, comme d'habitude, ça pareil, hein, quand on était ici j'en parlais, que c'était une zone où j'accumulerais du Matic dans cette zone de prix. On a ici une
une bonne zone, hein, confluence de grosses prises de liquidité, si on casse ces niveaux-là. Et donc voilà, ça serait une bonne zone où on ferait capituler pas mal de monde. Et ici, on a un pullback au niveau de notre ligne de coup, notre précédente zone de demande, où on a posé un bottom assez important. Pareil, dans une précédente zone de demande. Voilà, ici pour moi c'est une bonne entrée. Sur Matic, donc je suis rentré en spot. Sur Matic, hein, là c'est pareil, c'est pour du long terme, hein, c'est pas pour faire de la perf sur 2 semaines. Donc voilà, je suis rentré sur Matic. Atom très intéressant aussi. On n'a pas clôturé sous ce niveau-là, et c'était vraiment un niveau important. Pour moi, la clôture en dessous de ce niveau-là, ça aurait été vraiment pas encourageant. Et pareil, sur Atom, j'ai renforcé. J'ai renforcé ici. J'ai pu exactement, mais peut-être vers les 8,7 dollars à peu près. Donc voilà, ici j'avais un bon signal. On est sur des gros niveaux de support. Voilà, si on dézoome un peu, on revient chercher cette zone de demande là, notre W, notre ligne de coup, un pullback dessus parfaitement. Pareil ici, on a une bonne zone aussi de demande. Voilà, ça c'est des confluences comme ça. Après, c'est parce que le projet est bon. Si on me montre une charte comme ça et je connais pas le projet, je vais pas chercher à me positionner spécialement sur des gros niveaux de support parce que ça peut être un shitcoin et s'il y a aucun intérêt sur le projet, bah on ira plus bas. Maintenant, le fait que je connais le projet, ce gros niveau de support, bah pour moi ça se paye. Après c'est mon profil, hein, c'est pas un conseil d'investissement, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi ça c'est des bons pullbacks que j'aime bien. Et sachant que Atom, j'étais pas rentré aussi bas, là j'étais pas rentré en position alors que j'étais sur un gros niveau de support. C'est une erreur, hein, faut l'accepter, c'est une erreur selon moi de ma part. Ici où j'aurais clairement, j'avais des conditions, hein, pour rentrer, hein, comme ça qu'on a un retest de notre ligne de coup après une aussi forte baisse. Pour moi ici ça s'achète, mais ouais, j'ai fait une erreur à ce moment-là. Mais j'ai un prix moyen d'Atom qui est assez intéressant, donc je vais clairement pas me plaindre. Après les clôtures weekly, pareil, ADA on est sur un gros niveau, ok, là-dessus ça change pas. Algo, la charte est dégueulasse, des creux, des sommets de plus en plus bas, c'est moche, j'ai rien à dire. Avax, on a une bonne réaction sur support ici. Voilà, donc ça c'est pareil, hein. Si le projet vous intéresse, si vous pensez que c'est un projet que vous voulez détenir pour le prochain cycle, c'est pas qu'on est ici, ça se paye, hein. C'est pas qu'on est ici, vous dites ok, finalement Avax c'est une bonne opportunité. Non, c'est là où ça fait mal d'acheter ici, parce que c'est là où tout le monde vend, tout le monde parle tout le monde dit que c'est la fin, tout le monde dit que ça y est, c'est la fin des cryptos, Avax c'est la fin, etc. Mais on est sur support, hein, d'accord. Les émotions, mettez-les de côté, regardez la technique. Qu'est-ce que ça vous dit? Et la technique me dit que on est sur support. C'est pas comme Algo, où quand j'avais fait une vidéo, j'avais dit oui, Algo ça pue. Il y en a qui me disaient ah si tu penses ça, c'est bon signe, c'est bon signe, c'est le moment de rentrer si tout le monde pense que ça pue. Ok, bah si toi tu veux rentrer là, tu rentres. Maintenant, moi la technique me dit que c'est vraiment dégueulasse. BNB c'est pas mal. On est également sur support. On n'a pas clôturé en dessous de ce niveau-là, qui était important aussi. On a une bonne réaction. DOT, pareil, on est sur un très gros niveau, on n'a pas clôturé en dessous de ce niveau-là. Pareil, DOT un gros niveau de support. EGLD c'est moche. Ouais, EGLD c'est moche le fait d'avoir clôturé sous ce niveau-là. Là, pas de clôture weekly qui m'a, même si on réintègre, la charte est vraiment pas encourageante. On fait toujours des sommets de plus en plus bas sur EGLD. Link c'est pas mal. En fait, Link c'est différent de EGLD parce que sur EGLD, on est dans une tendance baissière. Et là, on n'a pas spécialement une réintégration. On est juste avec des sommets de plus en plus bas. Link, on était dans un range, on l'a cassé à la baisse et on l'a réintégré rapidement. Et ça, c'est beaucoup plus bullish. Et en général, quand on fait ce genre de déviation, il y a de grandes chances de venir prendre la liquidité ici. Voilà, c'est classique. Je pense à ETH-BTC par exemple. On est dans un range, ok, hop. Déviation à la hausse, ok, déviation à la baisse. Voilà, c'est classique pour prendre la liquidité. Sol, pareil, on a une bonne réaction sur un gros niveau. Voilà, ça c'est pareil, ça se paye. Hein. Selon moi, ça, quelqu'un qui aime le projet, ça se paye. Les gens qui se disent ok, j'attendrai un Solana à $1, bon, tu peux rêver quoi. Enfin, selon moi, après, on sait jamais le projet comment il peut évoluer, mais ne cherchez pas à vouloir chercher des prix trop bas, parce qu'en général, les gens, c'est le prix fait ça, il pump. Ok, si on revient chercher cette zone, je rentrerai en position parce que c'est un bon prix. C'est bizarre, on y va. Ah ouais, mais non, moi c'est cette zone qui m'intéresse. Hop, on y va. Ouais, mais non, le prix va aller plus bas. T'achètes jamais en fait, c'est pas comme ça que tu dois agir, ok? C'est à l'avance, tu prépares ton plan, tu dis ok, j'achète ici. On y va, même si tes émotions ça te fait chier, t'as pas envie, tu respectes ton plan. C'est comme ça qu'on agit. Si t'agis que avec tes émotions, bah, crois-moi, tu seras pas rentable, c'est obligé. RX, c'est une charte bullish, hein. Depuis qu'on a structuré ce W, bah, les creux sont de plus en plus hauts, les sommets sont également de plus en plus hauts. XRP, on est toujours bloqué dans notre range, ok, on a une contraction, on fait des creux de plus en plus hauts, des sommets
de même hauteur, donc là on voit ce genre de biseau. Donc voilà, à voir comment ça évolue, mais on a pas mal de liquidités, que ça soit au nord ou au sud, donc on peut avoir une chasse à la liquidité qui peut être violente, donc attention. Sur Dodge, gros niveau de support, on n'a pas de clôture weekly, c'est incroyable non plus, hein, mais on est sur niveau de support, on n'a pas de confirmation de structure ou autre, on a quand même clôturé sous ce niveau-là, mais on est sur support, voilà, prendre en compte. LTC, on a eu un breakout, on a eu une très folle journée, c'était quand? C'était avant-hier, je crois. C'était vendredi. On a une très folle journée ici. Et ça, c'est le genre de structure de continuation de tendance. Voilà, c'est encourageant de faire ça, parce que là, pour le moment, on fait des creux de plus en plus haut. On range, ok, on casse à la hausse, on fait des pullbacks. Voilà, ça, c'est vraiment cas d'école. Hein. Ici, range, cassure à la hausse, pullback. Hop, ici, on casse à la hausse, pullback. Hop, là, voir, pullback, ok. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est de la technique pure et dure, et c'est le plus simple hein, pour chercher à se positionner comme ça, qu'on a des cassures, des pullbacks, des cassures, des pullbacks, voilà, c'est pas besoin d'avoir des centaines de graphiques, plein d'indicateurs, juste la lecture du prix vous suffit à prendre des décisions. XMR, on est toujours bloqué ici, hop, dans notre range. Voilà, globalement, on peut mettre des ranges intermédiaires, ici on a un niveau intermédiaire, mais voilà, on est bloqué entre deux bornes. En tout cas, moi ce que je constate, c'est on a des alts qui ont pris cher, on a des alts qui sont venus sur des gros niveaux de support, ok. Est-ce que vous, quand on est ici, vous vous attendez à un Matic qui revient chercher un prix aussi bas? Moi, comme je dis, je cherche pas à prédire, mais j'étais prêt. Je me suis dit, ok, Matic, ça m'intéresse pas de le payer là, c'est pas possible. On a trop retracé, c'est impossible pour moi. Par contre, si on revient chercher ici, cette zone, ok, je rentre en position. Et je savais pas à l'avance qu'on allait rechercher cette zone, hein. Je peux pas anticiper, mais si on y va, je suis preneur. Donc voilà, comme je dis, on a des altcoins qui sont sur de très gros niveaux de support. Concentrez-vous sur des projets qui tiennent la route. N'allez pas me chercher des shitcoins d'ailleurs, parce que ça y est, j'ai parlé d'alcoin season et tout va péter. Il peut y avoir qu'une partie des altcoins qui pètent et d'autres qui ne font rien du tout. Mais voilà, on surveillera la Bitcoin dominance ensemble, bien entendu. Ce qui serait bien, ça serait de venir chercher cette zone-là, poser une structure en M comme ça, et c'est ce qui pourrait nous permettre de revenir chercher cette zone de demande. Et là, rien que là, hein, si on va chercher cette zone-là, alors c'est pas quelque chose en général qu'on va faire en une journée comme ça, sauf cas extrême, mais déjà en quelques semaines, un mois, on peut avoir des altcoins qui en profitent. Alors pas des x3, x4, x5, on n'est pas encore dans cette période-là comme je vous l'ai dit, mais des altcoins qui retracent. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Moi je suis toujours bullish, hein, j'ai pas de zone d'invalidation, j'ai pas de clôture qui me disent que ça y est c'est la fin. Tout de même, prendre en compte qu'on est sur résistance, mais voilà, moi en tout cas je suis assez optimiste sur les marchés à l'heure actuelle. C'est pas pour ça que faut faire comme moi, c'est pas pour ça que j'ai raison, l'avenir nous le dira. Mais voilà, pour moi j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Format assez complet, on a vu des altcoins, je vous ai parlé de mon point de vue sur la Bitcoin dominance, et voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, il vous reste 48 heures pour profiter des moins 50%. Après, le prix doublera. Donc voilà, n'hésitez pas à lire toutes les informations que vous avez sur qu'est-ce que vous retrouvez à l'intérieur du programme. Plus 15 heures de vidéos, il y en a qui l'ont déjà commencé, j'ai déjà des retours positifs. Après quelques leçons, regardez, le format est bien selon la plupart des gens. Donc ça me fait plaisir et ça encourage à continuer comme ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.